Ah, les salauds, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dévalisé tout le PQ, les rayons sont vides. J'ai été contraint de me rabattre en substituant mon achat avec du Power Tape extrême. Bon, c'est un usage plus polyvalent, peut-être même que je pourrais m'épiler les couilles avec. On verra bien ce que ça donne. Non, sérieusement, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont assiégé le pays tout entier. On peut plus sortir de chez nous. Aucun contact humain, pendant 2 mois. Bon, moi, ça changera pas grand-chose à ma vie, en fait. Et quand même, hein, niveau piétinage des droits individuels, là, on a atteint un level. Les mecs, en 3 jours, ils ont réussi à supprimer les droits de tout le monde et à les réduire de manière à ce qu'ils soient inférieurs à ceux des droits d'un prisonnier qui exécuterait sa peine à domicile avec un bracelet, concernant les sorties. Tu vois, quand un détenu qui a le bracelet, il a des horaires aménagés pour, par exemple, aller au travail. Là, bon, tu as eu des décisions autoritaires de fermer plein de business. Si tu as un magasin ou quoi, tu n'as même plus le droit de bosser. Et tu as des horaires de sortie aussi qui sont aménagés. Et le détenu peut sortir sans avoir à remplir une attestation ridicule. Donc, niveau marketing, là, il y a un coup qui a été fait, c'est merveilleux, quoi. Les mecs, en 3 jours, ils ont réussi à faire accepter à tout le monde d'avoir des droits inférieurs à ceux d'un prisonnier, d'un condamné qui aurait disrespecté les lois, quoi. Balèze. Franchement, là, niveau marketing, il y a un respect à avoir, hein. Bravo les mecs. Ça donne presque envie de faire de la politique et de s'amuser à faire des trucs comme ça aussi. Il y a certains produits comme ça en marketing où tu vas mettre l'accent sur la peur. Et là, le business de la protection, ça en fait partie, hein. Les business de Big Pharma aussi. Et là, je pense qu'il y a un combo. Enfin bon. À part ce côté non-respect des droits, cette histoire de confinement, c'est plutôt cool finalement. Les rues sont calmes, il y a plus personne, ça fait ville fantôme. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Voilà, tout est ralenti, il y a certains trucs qu'on pouvait devoir faire, là ça va être reporté. En attendant, on peut profiter pour faire d'autres trucs, peut-être qu'on laissait de côté depuis trop longtemps. Donc ça peut être un avantage, c'est le point positif. Donc rien que pour ça, ce virus est cool. Ça fait aussi comme une petite révision des préparatifs. Là, on a vu que les gens, ils se précipitaient dévaliser le PQ, tout ça. Bon, c'est vrai que le PQ, dans la liste des trucs de survie à avoir, ça fait souvent partie des listes, tu vois, tu le retrouves. Bon, après, voilà, c'est pas non plus le truc ultime. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec autant de PQ? On a vu des vidéos, les mecs, ils remplissaient des caddies. Bon, qu'est-ce qu'ils en foutent, quoi? Le mec, je sais pas, il prend un quart de rouleau de PQ à chaque fois pour se torcher, il a des diarrhées explosives, il vomit chez lui, il se sert de 5 mètres de PQ d'un coup pour éponger. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tu vois, c'est bizarre. Surtout que bon, c'est même pas un gage de propreté d'avoir du PQ, quoi. Tu vois, tu peux aussi prendre ta douche. Les mecs, ça, ils connaissent pas. Ils sont encore avec leur PQ. Bon, en tout cas, ça fait une révision. Ça fait un petit aperçu de ce que peut donner une mini-crise. Parce que là, c'est soft, il n'y a rien. Et ça fait un petit rappel, tu vois, ça t'incite à revoir tes préparatifs. Si jamais il te manquait un truc, là, ça te le souligne. Ok, tu peux updater ta liste avec ça. Et puis pour la prochaine fois, si vraiment il y a un truc sérieux, ça aura fait une petite répétition. Ce que je me demande, c'est les gens, est-ce qu'ils vont s'en rappeler dans je sais pas, 6 mois, quand tout sera redevenu normal, si jamais ça redevient normal. Et voilà, et beaucoup auront oublié. Est-ce qu'ils vont revenir au même niveau qu'ils étaient avant? Ou alors, voilà, combien de pourcents de ces gens vont faire attention pour la prochaine fois et vont prévoir plus à l'avance? Voilà, ça je demande à voir. Après, bon, ce qu'ils font, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu fais toi pour te préparer. Et ça fait une bonne petite révision. Et puis ça montre, même si tu te prépares d'habitude et puis que ces derniers temps, tu t'étais un peu dit, bon, voilà, en ce moment c'est calme, j'ai un peu oublié tout ça, j'ai l'esprit occupé à d'autres trucs.
ça te montre que la situation peut bouger très rapidement. Il y a 3 mois, qui aurait pu prédire qu'un truc comme ça arriverait? C'était pas évident quand même, il fallait l'anticiper. Et là, tu as vu en 3 jours, tout est loqué, le pays est assiégé complètement. L'avantage 3, c'est les histoires de télétravail. Imagine, toi tu te tapais un boulot où tu dois aller au bureau, tout ça pour bosser devant un PC, alors que ça sert à rien. Il y a encore des employeurs comme ça qui ont des métiers qui nécessiteraient pas un déplacement, sauf que les mecs, ils sont trop cons, on est en 2020, ils sont encore là, non, je veux que mes employés viennent, voilà, tous dans la même pièce, comme ça je peux voir ce qu'ils font. Absolument ridicule. Et bah là, ils sont obligés d'accepter. C'est la loi. Donc, toi, en tant qu'employé, ça te fait une occasion de montrer aux mecs que tu peux être aussi productif en bossant de chez toi. Et puis, ça risque bien de continuer comme ça après. Même pour lui, il y verra son intérêt. Ça fait moins de locaux à avoir pour lui, ça fait des frais en moins, ça fait des frais en moins pour tout le monde. Plus de transport, plus de fringues à t'acheter pour aller au boulot. Voilà. Tu peux travailler en slip de chez toi, comme n'importe quel entrepreneur du web. Bon, sauf quand tu fais des vidéos, tu vois, là, je me suis habillé quand même. En même temps, tu vois pas en dessous. Peut-être que je suis en slip, en fait. Ah, j'ai un froc. Donc, tu vas pouvoir profiter de ça pour négocier beaucoup plus facilement que dorénavant, tu bosseras chez toi, en tant qu'employé. Tu n'auras même pas à utiliser cette technique que Tim Ferriss avait filée dans son bouquin, où tu commences par dire à ton boss que tu fais 1 jour par semaine en télétravail, et puis après il voit que finalement ça marche bien et tu grades graduellement. Non, là c'est bon, c'est d'un coup, tu es en télétravail complet. C'est cool quand même. Alors merci qui? Merci coronavirus. C'est comme si grâce à ce virus, tu venais d'avoir une augmentation. Tu n'auras plus de frais de transport, et tu gagnes masse de temps. C'est quand même un gros coup. Là, tu viens de prendre 30% de salaire en plus, là, autant. On a cette histoire de virus. Bon, tu as vu les posts que j'ai mis dernièrement. Je crois pas une seule seconde que ce virus puisse te faire quelque chose. Ce virus est inoffensif, à part peut-être pour quelques immunodéprimés. Le truc, c'est que il y a des témoins qui reportent que ce virus serait quand même plus virulent que d'habitude. Apparemment, il y aurait des hôpitaux qui seraient surchargés, des conneries comme ça. Ça peut vous... Enfin, moi, je verrais 2 hypothèses à ça. Soit c'est que le truc, même s'il fait rien, qu'il est inoffensif, il est tellement contagieux que sur la masse de personnes infectées, ça fait une grosse surcharge de boulot, donc ça fout la merde. Ou alors, soit il y a d'autres facteurs qui fait que combiné au virus, ça fait que ce serait plus dangereux. Par exemple, l'autisme, il y a 50 ans, tu avais un cas sur je sais pas combien, maintenant c'est un cas sur 100, sur 70, il y en a qui donnent un cas sur 50. Donc ça, c'est clairement qu'il y a eu un changement d'environnement qui fait qu'il y a plus de cas qu'avant. Et peut-être que c'est un truc comme ça, on ne sait pas. Bon, n'importe comment, les gens flippent. C'est ça qui est important à connaître aussi. C'est qu'il y a une réaction en face. Les gens sont très réceptifs. Ça va provoquer que déjà les dirigeants ils ont l'air d'être décidés à foutre l'économie par terre. Donc ils vont se servir de ça sûrement comme excuse pour déclencher une crise, remettre un peu les compteurs à zéro, et puis, ou peut-être pas à zéro, en tout cas faire une petite correction sur les marchés, ça après on verra. Ça pourrait être le truc qui va... Le virus, ça pourrait être le pic, l'aiguille qui va faire péter la bulle, en fait, la bulle financière qu'il y a. Ou alors ça peut être juste une petite correction, on verra. À mon avis, c'est quand même un gros truc. Bon, surtout que là, ça peut être qu'un gros truc, en fait. Peut-être pas le truc ultime, au moins un gros truc, au moins une grosse correction. Donc, c'est facile, c'est pas la faute des banques, c'est pas de notre faute, c'est pas à cause de notre gestion spoliatrice de l'économie depuis je sais pas combien de temps, c'est à cause du virus. Voilà, les gens vont gober et puis voilà, ça passera bien. C'est une bonne occasion, c'est une très bonne occasion. À côté de ça, tu as Big Pharma aussi. Là, il y a un business de la peur à entretenir. Tu as certains produits, la peur, ça marche bien. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a l'échiquier qui se met en place, ils sont en train de bosser ce marketing-là.
Et puis, on peut s'imaginer que dans quelques temps, ils vont sortir des vaccins. Alors, soit ils les imposeront, parce qu'ils se diront, les gens, ils sont prêts à accepter ça. Et effectivement, hein, vu l'état de flip dans lequel ils sont, et vu ce qu'ils acceptent là, on peut se dire qu'ils vont accepter n'importe quoi derrière. Là, ils sont très mûrs. Ou alors ils peuvent se dire, bah, de toute manière, il y a suffisamment de crétins qui vont se faire vacciner, on n'a pas besoin d'imposer, on va fourguer le truc et puis ça passera, quoi. Voilà, je sais pas ce que ce sera, on verra. Alors, par contre, si c'est ça, là, du coup, il y aurait le côté sélection naturelle quand même, hein. Ce serait assez énorme. C'est sûr que la méthode est crade, hein. C'est sûr que pour dépopuler, tu prends des gars comme Bill Gates et tout, tu te dis, ouais, les mecs quand même, ils sont sales, hein. Ils font vraiment des saloperies. Après, bon, si tu prends ça d'un point de vue stalinien, un mort c'est une tragédie, 1 million c'est des stats, tu peux te dire, ouais, la méthode est valable, quoi. C'est une méthode de régulation. Tu vois ce que c'est, un écosystème. Tu as différentes espèces qui se régulent, tu as de la lumière qui arrive, ça fait de la photosynthèse des plantes, les animaux ils bouffent ça, tu as des prédateurs qui régulent les bouffeurs de végétaux, tu as des cycles de l'eau, je sais pas quoi, et des bactéries, des trucs, et tout ça s'équilibre parfaitement. Et ça met des milliers d'années à se mettre en place. Et si tu prends une seule espèce qui est extérieure à cet écosystème et que tu la mets là-dedans, ça peut tout déséquilibrer, ça peut foutre le bordel. C'est comme les lapins en Australie. Tu connais cette histoire? Je crois que c'était au 19e siècle, un truc comme ça, quand les British ont commencé à aller là-bas. Il y a un mec qui l'a relâché dans la nature en Australie, 12 ou 24 lapins, je sais plus. Et il n'y avait pas de lapins là-bas avant. Et en fait, depuis, l'Australie est envahie de lapins. Il n'y a pas assez de prédateurs pour eux. Et ils défoncent tous les végétaux. Ça a complètement modifié l'écosystème australien, en fait. C'est devenu un fléau, le truc. Pareil, il y a 30 ans, tu sais, on avait les petites tortues d'eau, les Chrysémis scripta. Elles avaient des pures têtes, elles étaient géniales. Tu leur jetais du jambon, elles sortaient de l'eau, elles bouffaient tout. Et c'était trop cool. Tout le monde avait des aquariums avec ces tortues. Et ces tortues, elles avaient un défaut, en fait. C'est que, déjà, elles grossissaient. Quand tu les avais, elles étaient petites comme ça. Adultes, après, maxi, elles pouvaient être comme ça. Donc, en général, tu te retrouvais avec des tortues comme ça. Voilà. Stade final, elles étaient vraiment balèzes. Le truc, c'est qu'avant d'être au stade final, les gens, ils les relâchaient dans la nature, en fait. Parce que fallait que tu aies un aquarium déjà qui, au final, à la fin, était beaucoup plus balèze que ce que tu avais imaginé au départ pour beaucoup de gens. Et puis, si tu n'avais pas un dispositif de filtre avec une bonne pompe, ton aquarium, quand même, il se salissait très vite. Tu vois, tu te retrouvais avec un aquarium opaque, rempli d'eau de cuisson de poulet qui aurait macéré pendant 3 jours. C'était dégueulasse. Et donc, les gens, ils en avaient marre. Et ils relâchaient ces tortues dans la nature. Et ça foutait la merde. Et ça, c'est quand tu as une espèce qui a été importée, qu'on met dans un autre écosystème, il se peut que ces espèces n'aient pas de prédateurs. Et si c'est le cas, elles foutent la merde. Et le truc, c'est que c'est le cas des humains un peu, en fait, hein. Tu regardes les humains, est-ce qu'on a des prédateurs sur la planète? Non. Du coup, ça prolifère. Ça détruit l'écosystème. Et au bout d'un moment, comment ça se régule tout ça? Tu vois, c'est bizarre. Donc, peut-être que finalement, des gars comme Bill Gates, c'est des super prédateurs de la race humaine. Tu vois, Moi, je réfléchis à ça, ces histoires de surpopulation et tout. Bon, enfin, surpopulation. Après, c'est aussi une surpopulation artificielle, hein. Il y a quand même assez de ressources sur la planète pour tout le monde. C'est peut-être plus la gestion de comment elles sont faites, je pense. Maintenant, ouais, toujours est-il que l'humain a quand même apparemment pas de prédateur d'une autre race. Donc bon, peut-être que ce serait ça finalement le quatrième avantage du corona, hein. Ce serait que ça permettrait à des super prédateurs de la race humaine de réguler l'espèce pour le bien de l'écosystème, hein.
Ah, évidemment, c'est mauvais pour nous, hein. C'est sûr que là, je mets ça dans les avantages, mais bon, après, c'est pas forcément bénéfique pour l'individu, quoi. Voilà, là, c'est pour l'écosystème, tu vois. Pour une fois, je fais mon collectiviste, là. Je parle comme ça. Enfin voilà, c'était des petites réflexions comme ça en passant, parce que c'est un sujet d'actualité. Moi, en fait, je pense que c'est la dernière fois que je parlerai de ce virus, parce que les sujets d'actu comme ça, c'est fun à parler d'eux, mais bon, en même temps, voilà, ça me fait chier quelque part de mettre que des trucs d'actu. Après, enfin, faudrait que je fasse une chaîne exprès pour ça, tu vois. Un truc avec que des actus. Là, ouais, on rigolerait bien, par contre. Ah, je pourrais te prendre toutes les actus. Et ouais, en plus, moi, je suis un peu... Un truc que tu ignores, c'est que je suis un collectionneur des actus insolites, moi, tu vois. Si tu as des actus insolites à m'envoyer, je prends, hein. Tu m'envoies sur mon mail, je rajoute les articles. Et ouais, non, il y aurait des trucs de quoi rigoler des fois. Et bon, après voilà, c'est pas non plus le but de cette chaîne. Comme c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même intéressant, même si c'est d'actu, voilà, je peux bien en parler un peu de temps en temps. Par contre, ça ce serait plus des sujets pour la newsletter, pour quand je t'envoie des mails. Donc si c'est pas fait, va sur le site et inscris-toi à la mailing list. Et surtout qu'en plus, il y en a déjà qui parlent d'interdire YouTube, machin, Internet et tout ça, parce que pendant le confinement, les gens prendraient trop de bandes passantes. Bon, encore un gros bullshit, évidemment. Et bon, on sait jamais. Hein, si ça se fait, au moins, tu recevras toujours mes mails. Truc cool numéro 5. Le virus, comme tu l'as sûrement entendu, cible principalement les boomers. Si ça, c'est pas cool, fuck me. En 6, c'est la fermeture évidemment des camps de dressage de l'éducation publique. Pendant tout ce temps, les enfants pourront apprendre des choses. Hein. Tu sais que si tu as envie que tes gosses apprennent des trucs, t'évites de les mettre dans des structures où on entrave leur liberté et où on les conditionne à leur faire gober des absurdités. Là au moins, ils pourront évoluer correctement. 7. La dépollution. Il s'est passé des trucs quand même fantastiques. Les gens restent chez eux, les chasseurs aussi. On voit des animaux qui ressortent dans les villes en Italie. Il y a les canaux et les rivières, ils sont redevenus clairs. Les mecs, ils n'avaient pas vu ça depuis la Deuxième Guerre. Et il y a même des dauphins qui viennent nager dans le port et tout. C'est quand même classe. Il n'y a plus d'avions, plus de pollution de l'atmosphère, beaucoup moins de bagnoles. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Quand on voit ça, on aurait envie qu'il y ait d'autres virus de ce type qui seraient 3 fois plus forts qui apparaissent. Hein. Bon, après, on peut pas tout avoir en même temps. C'est déjà bien comme ça. En 8, le truc cool, c'est l'opportunité. Il y a une cool opportunité de se placer parce que les gens ont flippé, donc il y a certaines commodities et des assets à risque. Tout ça, c'est péter la gueule, y compris les cryptos. Hein. Donc si tu t'intéresses aux cryptos, que tu veux un peu de Bitcoin ou quoi, dans les mois qui viennent, il risque d'y avoir des bonnes opportunités de rentrer. Hein. Tout le monde pleurait, ah merde, j'ai pas réussi à rentrer sur Bitcoin, j'aurais dû en acheter plus. Et maintenant ça va être possible grâce au virus. Je pense pas que ce soit pressé d'en acheter. De toute façon, il risque d'y avoir une petite période de déflation là. Quand il y a des grosses crises qui se mettent en place, il y a une déflation qui se fait, donc c'est bénéfique d'avoir pas mal de cash. Warren Buffett, il s'assoit sur une montagne de cash depuis quelques années là, hein, il achète rien. Le mec est méga riche, il pourrait s'acheter énormément d'entreprises complètes du S&P. Il l'a pas fait parce qu'il garde son cash. Il sait très bien que tout va s'effondrer. Et une fois que tout le monde sera asphyxié, il va rentrer et il va tout racheter pour des miettes, quoi. Il va tout rafler. Et voilà, c'est l'intérêt du cash. Et là, il risque d'y avoir une petite période de déflation. Elle a déjà commencé. Hein. Quand on voit la chute même de commodities comme les métaux, ça annonce ça. Et ça, c'est la déflation avant qu'il se passe autre chose. Donc, bon moment pour rentrer et convertir son cash. Bon allez, je vous laisse, bande de tortues, bande de chrysémis, là. Bill Gates, il va vous réguler bientôt, votre espèce de merde. Bande de parasites. Allez, et va t'inscrire à la mailing.